l'Église a-t-elle inventé le personnage de Jésus-Christ? Certains auteurs prétendent que les textes du Nouveau Testament de la Bible ont été modifiés ou même inventés par l'Église et par l'empereur Constantin lors du premier concile. Le document qui suit démontre que les textes du Nouveau Testament n'ont jamais été modifiés ou inventés et que Jésus a bel et bien dit qu'il était le Fils de Dieu. La Bible comporte deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres comprenant les 4 évangiles, les Actes des Apôtres, qui relatent le début du christianisme, les épîtres ou lettres de Paul et autres auteurs, et enfin l'Apocalypse de Jean ou livre de la Révélation. Nous disposons aujourd'hui de plus de 24 000 manuscrits ou copies anciennes du Nouveau Testament, 5 300 en grec, 10 000 en latin, 9 300 en d'autres langues. Diverses méthodes de datation démontrent que le Nouveau Testament était terminé à la fin du 1er siècle. Un bon nombre des 24 000 manuscrits sont datés d'avant l'an 150 après Jésus-Christ et sont conformes au texte moderne du Nouveau Testament. 3 ouvrages, l'Épître de Barnabas, de l'Encens, le Didache et l'Épître de Clément de Rome aux Corinthiens, de l'an 96, citent déjà presque tous les livres du Nouveau Testament. Les historiens qui ont comparé ces manuscrits ont conclu que le Nouveau Testament que nous possédons aujourd'hui est comme l'original, sans changement. Les manuscrits anciens du Nouveau Testament portent les noms de ceux qui les ont découverts ou de l'endroit où ils ont été découverts. Le plus ancien est le manuscrit du Nouveau Testament P52 de J. Ryland. Il s'agit d'un fragment de l'Évangile de Jean datant de 125 à 130 après Jésus-Christ. Parmi les plus importants, ceux de Beatty, ils contiennent des passages des Évangiles, Actes, Épîtres de Paul, Épîtres aux Hébreux, Lettres, Apocalypse, et datent de 200 à 250 après Jésus-Christ. Un autre groupe important de manuscrits est celui de Bodmer, en Suisse et au Vatican. Ces manuscrits contiennent des passages de Luc, Jean, Épîtres de Pierre et Jude, et ils datent d'environ 200 ans après Jésus-Christ. Le premier concile de l'Église catholique est le concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ. Donc, bien après les premiers manuscrits du Nouveau Testament et leur écriture. Le Nouveau Testament n'a pas été établi par les conciles de l'Église catholique, mais il a été formé naturellement par la reconnaissance des chrétiens. Dès le IIe siècle, 7029 versets sur 7959 étaient admis dans le canon du Nouveau Testament comme inspirés de Dieu. Le fragment de Muratori, daté de 170 après Jésus-Christ, bien qu'incomplet, contient presque tous les livres du Nouveau Testament. Ni l'Église, ni l'empereur Constantin ne pouvaient inventer ou changer ces textes, car les chrétiens auraient vivement refusé. Déjà, des milliers d'exemplaires existaient dans le monde à cette époque. Il n'y avait aucun moyen de les traquer et de les modifier. Il y avait trop d'exemplaires en circulation. Toute tentative de changer les textes aurait résulté en une controverse qui aurait été mentionnée par les historiens de l'époque. Beaucoup des premiers manuscrits du Nouveau Testament que nous avons étaient perdus dans le désert avant même que l'Église ou l'empereur Constantin ne fasse le premier concile. La découverte de ces manuscrits par l'archéologie moderne a révélé que ces textes disent les mêmes choses et doctrines que ceux qui suivront plus tard,
et ne contiennent aucune censure ou modification. Constantin est proclamé 34e empereur romain sous le nom de Constantin Ier en 306 après Jésus-Christ. Il est le premier empereur romain à adopter le christianisme comme religion d'État. Non seulement il met fin à la persécution des chrétiens, mais il aide l'Église chrétienne à prendre son essor, en établissant la liberté de culte. L'Église catholique, Constantin empereur et le premier concile datant des années 300, s'ils avaient tenté de changer l'Écriture, on n'aurait pas de manuscrit ancien du Nouveau Testament qui daterait d'avant l'empereur Constantin, où les textes auraient été très différents des manuscrits écrits après le premier concile. Rares sont ceux qui mettent en doute l'existence historique de la personne de Jésus. La raison est simple, il existe un bon nombre de manuscrits non chrétiens qui citent le nom et la vie de Jésus. De plus, les historiens sérieux sont unanimes à affirmer sans hésitation que Jésus a bien existé. Les archéologues ont aussi découvert de nombreux emplacements et objets confirmant les récits du Nouveau Testament sur Jésus. Parmi plusieurs, il y a 4 sources non chrétiennes de l'Antiquité qui confirment l'existence historique de Jésus. Il y a Suétone, entre 75 et 150 après Jésus-Christ. Il y a Tacite, entre 55 et 120 après Jésus-Christ, tous deux historiens de l'Empire romain. Une correspondance de Pline le Jeune, entre 62 et 114 après Jésus-Christ, avec l'empereur Trajan. Enfin, un historien juif, Flavius Joseph, autour de l'an 37 après Jésus-Christ. Dans la Mishnah du Talmud juif, ce sont des livres de la tradition juive, un rabbin du nom d'Éliézer, qui a vécu au temps des apôtres, décrit, en le condamnant, Jésus de Nazareth, qui veut dire Jésus de Nazareth. On dit aussi Yeshua en hébreu. Un homme né d'une femme qui se présentait et cherchait à se faire Dieu. Donc, ce rabbin qui détestait Jésus dit en fait que Jésus se disait le Fils de Dieu et qu'ils l'ont condamné à cause de ça. C'est donc une preuve indirecte que c'est bien pour ça qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Il y a aussi un autre verset, un peu plus loin dans la Mishnah, qui dit à peu près la même chose. Les rabbins juifs avaient condamné Jésus-Christ parce qu'il avait dit être fils de Dieu et qu'il avait dit qu'il serait assis à la droite de Dieu. On retrouve cette mention dans le Talmud juif, dans la Mishnah du Talmud. La Mishnah, c'est le début, la partie la plus ancienne du Talmud. C'est tout de même une preuve indirecte qu'ils ont bien crucifié Jésus-Christ parce qu'il a dit être fils de Dieu. De plus, l'Église catholique n'avait aucun accès à la Mishnah du Talmud juif et ne pouvait absolument pas la modifier ou l'influencer. Et à plusieurs endroits dans le Talmud juif, les critiques sont vives et même extrêmement violentes contre Jésus-Christ. Les rabbins le maudissaient, le traitaient de toutes sortes de noms et condamnaient aussi les apôtres. Si Jésus-Christ n'avait pas existé, on ne trouverait rien de cela dans la Mishnah. Et si la Bible, le Nouveau Testament, aurait été modifié, jamais on n'aurait eu une condamnation aussi violente dans le Talmud contre Jésus-Christ, puisque de toute façon, pour eux, ça aurait été un simple personnage sans importance. Mais parce qu'il a dit être fils de Dieu, les rabbins, autant à son époque que dans les textes du Talmud et de la Mishnah du Talmud, ont condamné Jésus-Christ et à toutes les fois où il parlait de lui. Donc il les dérangeait profondément car chez les Juifs, il est impossible que Dieu vienne sur terre, que Dieu soit un Dieu proche et personnel. Pour eux, c'est un Dieu lointain
et jamais il pouvait croire que Dieu enverrait son Fils ou qu'il viendrait lui-même sous la forme de Jésus-Christ. Tout ça, c'était complètement, totalement impossible pour les rabbins juifs de l'époque. Et ça l'est encore aujourd'hui. Les rabbins refusent de croire que Dieu a envoyé son Fils sur terre. Après avoir étudié leur témoignage, Joseph Klausner, un célèbre savant juif, déclara que les premiers récits talmudiques juifs sur Jésus-Christ confirment à la fois l'existence et le caractère de Jésus, et ce malgré le fait que les Juifs étaient profondément contre Jésus. Évidemment, Joseph Klausner n'était pas un chrétien, mais par honnêteté, il a reconnu l'existence de Jésus, puisque pour lui, c'est ce qui comptait, c'était, disons, la vérité historique, même s'il ne croyait pas nécessairement en Jésus-Christ. Voilà.